Tu veux créer un personnage de D&D qui soit plus qu'un tas de stats? Un aventurier dont on se souviendra sans tomber dans le cliché du demi-elfe taciturne ou du barbare qui hurle partout? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais ici te donner 5 astuces concrètes pour créer un personnage unique, fun à jouer et surtout inoubliable. C'est pas une méthode magique, mais si tu poses ces bases-là, ton personnage va prendre vie autour de la table. Astuce numéro 1. Donne-lui une contradiction interne. Un personnage intéressant n'est pas parfait, lisse. Il a besoin de relief, il va être contradictoire. Par exemple, un paladin loyal, mais qui déteste les ordres. Ou alors, un voleur égoïste, mais qui est incapable de laisser un enfant pleurer. Une guerrière pacifiste. Mais pourquoi fait-elle la guerre alors? Pourquoi est-elle une guerrière? Ces contradictions vont nourrir tes choix et surtout venir créer du jeu. Pour un exemple ultra parlant, on va avoir le Docteur dans Doctor Who. C'est un alien, un seigneur du temps, qui voyage à travers les étoiles avec une seule règle simple, il déteste la violence. Il se veut pacifiste, il sauve des civilisations entières et répète sans cesse « je ne porte pas d'armes ». Et pourtant, c'est un guerrier. Il a combattu dans une guerre du temps, il a détruit sa propre planète pour sauver l'univers, et chacune de ses incarnations porte en elle une culpabilité immense liée au choix qu'il a dû faire. Il se présente comme un sauveur, mais il inspire la terreur. Les Daleks, les Cybermen, même les seigneurs du temps eux-mêmes tremblent en entendant le nom du docteur. Il va refuser la guerre, mais il emporte toutes les cicatrices. Et parfois, quand il n'a plus le choix, il agit comme un général. Et c'est cette tension entre le héros qui veut juste parler et celui qui détruit des mondes quand il perd le contrôle qui fait du docteur un personnage aussi marquant. Il n'est pas juste bon, il lutte en permanence pour le rester. Astuce numéro 2, donne-lui une voix, pas un accent. T'as pas besoin de faire une petite voix ridicule ou un accent russe pour être RP. Pense plutôt à la manière dont ton perso parle. Est-ce qu'il est direct? Est-ce qu'il est poétique? Est-ce qu'il est un peu trop poli? Ou est-ce qu'il a des expressions qu'il utilise très souvent? Son champ lexical, il vient de quel milieu? Est-ce que c'est un enfant des rues? Ou alors est-ce qu'elle a été élevée dans un temple? Ce que tu veux là, c'est lui donner une voix intérieure. Une façon de s'exprimer, un rythme en somme, et des expressions récurrentes. C'est ce genre de petits détails qui va rendre ton personnage vivant, et surtout qui va t'aider à l'incarner. Pense par exemple au capitaine Haddock, pas spécialement d'accent, mais il a une voix reconnaissable entre mille. 1000 milliards de mille sabords. On l'entend tous dans notre tête, même en silence. Petit tips, tu peux écrire une phrase que ton perso pourrait répéter souvent. Ça suffit parfois à lui donner une voix unique. Astuce numéro 3, crée un lien fort avec le monde dans lequel il évolue. Ton personnage, il vient de quelque part, il a vécu quelque chose. Plutôt que « je suis orphelin », dit « ma sœur a été capturée par un sorcier quand j'étais petit, et depuis, je parcours le monde en laissant toujours une place pour elle autour du feu ». En une seule phrase, t'as un lien personnel, un lieu, et un enjeu émotionnel. Ajoute un lieu, une relation, une blessure, et tu tiendras le début d'un bon background. Mais attention, tu n'es pas obligé de faire un personnage meurtri pour être marquant. Tu peux tout aussi bien t'éloigner du lieu commun du Dark Sasuke, qui a vu son amour disparaître après avoir vu toute sa famille se faire assassiner. Regarde par exemple Bilbo dans le Hobbit. Il n'a pas de passé tragique, il n'a pas de vengeance à assouvir. C'est un hobbit casanier qui aime son thé, ses pantoufles et son fauteuil. Mais pourtant, dès le début, il est attachant et marquant, sans avoir besoin d'attendre qu'il se soit fait malmener par des gobelins ou qu'il ait vu ses amis mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un point de départ clair, même simple, et une vraie place dans le décor de l'histoire. Parce que c'est le monde autour de lui qui va le transformer. Ce n'est pas sa souffrance qui le rend intéressant, c'est son regard sur le monde et ce qu'il va devenir. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e astuce, donc imagine comment ton personnage va évoluer. Un perso mémorable, c'est un perso qui est vivant. C'est un personnage qui va changer. Pose-toi alors 2 questions. Que croit-il au début de l'aventure et qu'est-ce qui pourrait ébranler cette conviction? C'est ça qui t'offre les plus beaux moments de jeu et de RP. Reprenons Bilbo. Au début, il est jugé inutile, peureux par ses compagnons.
Et tout simplement, il ne veut pas partir. Mais à la fin, il finit par les sauver. Il prend des décisions difficiles et il désamorce des situations compliquées. Il devient donc un héros discret. Et c'est cette transformation qui le rend inoubliable. Et le Bilbo qui revient à cul-de-sac, c'est plus du tout le même que celui qui est parti en courant derrière les nains, des mois auparavant. Ton perso, même s'il est pas prêt ou pas doué, c'est pas grave. Il va apprendre, il va sans doute foirer, il va douter, mais c'est ça qui le rend humain. Anticipe un petit peu cette évolution. Ça doit pas être figé, c'est une intention, une direction. Et c'est elle qui va nourrir ton jeu, ton roleplay et tes moments de gloire ou d'échec. Astuce numéro 5, donne-lui un objectif personnel. Pourquoi il ou elle part à l'aventure? Si c'est juste pour l'or, clairement ça tient pas. Parce que soyons honnêtes, il y a des moyens quand même bien plus sûrs et plus rentables de gagner sa vie que d'aller taper des gobelins dans une grotte humide avec globalement une épée rouillée et 3 rations. Clairement. Un bon objectif, c'est quelque chose de personnel. C'est un moteur. Par exemple, il veut devenir le plus grand conteur des royaumes. Ou elle veut écrire un livre de cuisine à base de monstres. Il cherche la tombe de son ancêtre pour lui parler. Elle veut battre littéralement tous les plus grands joueurs de Dragon Chest de Faerûn. Ce genre de but, c'est ce qui va guider ses décisions. Un objectif personnel, même modeste, va te donner un arc narratif et ça, c'est de l'or pour ton MJ. Et pour ton roleplay également. Regarde Thorin, toujours dans le Hobbit. Il veut reconquérir la montagne solitaire, restaurer l'honneur de son peuple et racheter les fautes de son grand-père. C'est un but somme toute très clair, personnel et porteur d'émotions. Tu vois, t'as pas besoin d'écrire un roman ou de créer le background parfait. Il te faut juste un peu de contraste, un objectif clair et de l'émotion sincère. Ce qui marque les esprits, c'est ni la force brute, ni la magie la plus éclatante. Mais c'est ce chemin fragile entre ce qu'il est, ce qu'il cherche et ce qu'il deviendra au fil de ses aventures. Souviens-toi, il lui faut un but clair, même s'il est maladroit, une faille intérieure, même si elle est bien cachée, et enfin, une émotion sincère quand tu le joues. Si t'as ça, même un gobelin boulanger qui veut ouvrir une taverne peut voler la vedette à un demi-dieu dépressif et devenir une légende. Si tu veux en savoir plus sur le Gidre en général, découvrir d'autres systèmes de jeu, éviter les erreurs de débutants ou même te lancer comme MJ, alors abonne-toi. Et si jamais tu veux rencontrer le reste de l'équipage, retrouve-nous sur Twitch tous les mercredis, vendredis et samedis soirs à 21h30 ou alors n'importe quand sur le Discord de l'Avant-Poste Stellaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, que le vent stellaire te guide jusqu'à la prochaine galaxie.